Et si Paris devenait 100% vélo? Depuis plusieurs semaines, la voirie parisienne a créé 50 km de pistes cyclables supplémentaires, là où d'ordinaire, les voitures avaient la priorité. De grands axes comme la rue de Rivoli notamment, où la maire de Paris a voulu donner l'exemple. C'est un bon moyen de déplacement. En tous les cas, j'invite toutes celles et ceux qui peuvent faire du vélo à le prendre. Voilà. Merci. Au revoir. Anne Hidalgo profite de cet entre-deux-tours un peu particulier pour mettre en place une partie de son programme. Durant le confinement, elle a notamment décidé de piétonniser de nombreuses voies ou encore de supprimer des places de stationnement réservées aux voitures au profit de nouvelles pistes cyclables. Selon la maire de Paris, la pandémie est une raison supplémentaire pour s'attaquer aux voitures. Il est hors de question que nous nous laissions envahir par les véhicules et la pollution, parce que cela aggraverait la crise sanitaire. La pollution est déjà en soi une crise sanitaire. Conjuguée au coronavirus, c'est un cocktail dangereux. En mars dernier, Anne Hidalgo arrivait en tête du premier tour. Face à elle, désormais, Rachida Dati semble la seule à pouvoir contrer les plans de la maire sortante au second tour. Il y a quelques jours, la maire du 7e arrondissement s'est attaquée à la politique du tout vélo, défendue par Anne Hidalgo. Moi, j'agis en faveur des Parisiens. Pour l'instant, celle qui fait campagne sur le dos de la crise, c'est quand même Madame Hidalgo qui ne fait que de la communication. Et la preuve en est encore ce soir sur les masques, sur les dépistages, et y compris sur la mobilité, où elle persiste à vouloir opposer les Parisiens les uns aux autres. Et moi, je ne suis pas comme Madame Hidalgo, avant même d'avoir déconfiné, comme elle l'a annoncé aujourd'hui, à brandir la punition et la contrainte et la menace. C'est pas comme ça que vous remettez Paris sur pied. Alors, Anne Hidalgo utilise-t-elle ce contexte de crise pour mettre en œuvre des mesures radicales? Ce n'est pas l'avis de Jean-Louis Missica, en charge de l'urbanisme à la mairie de Paris. Non, je ne crois pas qu'elle se radicalise. Vous savez, on parle d'urbanisme tactique, c'est-à-dire de la nécessité d'adapter la ville à une situation tout à fait exceptionnelle, et notamment au fait que les transports en commun ne peuvent pas être utilisés de façon pleine et entière. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit quelque chose qui me paraît être une évidence, à savoir que ce n'est pas possible que la voiture remplace les transports en commun, tout simplement parce qu'il n'y a pas la place. La seule solution, c'est ce qu'on appelle les mobilités actives, c'est-à-dire la marche à pied et la bicyclette et le vélo électrique. Et donc adapter la ville au fait qu'il y ait plus de piétons et plus de cyclistes, ce n'est pas se radicaliser, c'est tout simplement essayer de trouver des solutions pragmatiques à un problème qui est vraiment nouveau. Reste à connaître la date du second tour. Sur ce point, les deux candidates sont d'accord et espèrent voir le scrutin se dérouler avant la fin de l'été.